Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, Merci. est-ce que vous aimez le vinaigre balsamique? Moi j'aime bien, c'est un petit goût vraiment un petit peu spécial. Et j'ai ma version pour le fabriquer. Je vais vous montrer ça. Pour ça, je vais avoir besoin de raisins rouges que j'ai déjà lavé, rincé, hein. Du vinaigre de cidre que j'ai d'une précédente version de vinaigre. Là, j'utilise de l'eau en bouteille parce que je vais faire ça tout de suite. Sinon, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, mais vous la laissez reposer 3-4 heures, histoire que le chlore s'évapore. Hein. Et ensuite, de la mélasse pour à manger. Hein. Et voilà. Dans une casserole, je vais commencer par y mettre ma mélasse. Ensuite, je vais mettre mes raisins. Donc, je précise qu'ils ont été lavés. C'est des raisins bien mûrs. Et je vais cuire tout ça. Je vais monter ça à ébullition. On se retrouve quand c'est à ébullition. Ça mijote. Je vais laisser cuire ça un petit peu, histoire de cuire les raisins. Et qui se défasse un petit peu. Je vais laisser ça 3-4 minutes comme ça. On se retrouve dans 3-4 minutes. Ça fait maintenant quelques minutes que ça bouillit. On voit que mes raisins se séparent un peu de la peau. C'est bien, je vais pouvoir arrêter mon feu. Et je vais laisser ça encore... le feu arrêté, je vais laisser ça encore 5 à 10 minutes reposer. On se retrouve dans 10 petites minutes. Maintenant dans mon gros bocal, je vais y verser le contenu. Oups là, ça fait un peu de vapeur. Je vais y ajouter de l'eau. Ça va refroidir un petit peu. Maintenant, je vais brasser un peu et on va attendre que ça refroidisse, que ça viendra à température ambiante. Enfin, en dessous de 40 degrés, je pourrais y ajouter mon vinaigre. Pas avant, parce qu'il ne faut pas détruire les bactéries qui sont dans le vinaigre. Hein? Alors maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Maintenant que mon bocal est devenu à température normale, je vais y rajouter mon vinaigre. Et je vais mélanger un peu tout ça. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais le couvrir. Je vais mettre une première couche de papier avec un élastique. Là-dessus, je vais mettre un deuxième papier. Hop, avec aussi un élastique. 4 couches de papier. Et voilà. Et maintenant que c'est bien hermétique, je vais mettre mon bocal à l'abri de la lumière, dans un placard. On va attendre une semaine. On va se retrouver dans une semaine. Nous voilà maintenant une bonne semaine après. Je vais retirer mes élastiques. C'est pas toujours évident, mais c'est la preuve que c'était bien fermé. Et au moins,
J'ai pas de mouches à vinaigre qui sont venues de mon vinaigre. Ce qui aurait été dommage parce que j'aurais pu tout jeter. Hein. Voilà. Ouh. Alors, pour balsamique, là, je crois qu'il est bien parti. Hein. Verser le vinaigre dans un récipient avec une grosse passoire pour séparer les raisins. Maintenant, je vais remettre dans mon bocal que j'ai bien lavé tout à l'heure tout mon vinaigre. Maintenant que je l'ai bien filtré. Maintenant, j'ai remis tout mon vinaigre filtré dans mon bocal et je vais le fermer comme je l'ai fait avant. J'ai remis 4 couches avec des élastiques de papier sur mon bocal de mon vinaigre balsamique. Et puis, je vais le réduire et on se retrouve dans une semaine. Je pense qu'il sera bon à être filtré. Après une autre semaine, on voit que la couche de la mer est encore mince. Et puis, mais ça prend une belle couleur. Alors, je vais remettre des papiers par-dessus. Et je vais laisser ça encore, eh bien, une semaine. Et puis, on va se retrouver dans une semaine. Voilà. Magnifique cette mer. La recette. 2,5 litres d'eau, 400 g de mélasse, 1000 g de raisin rouge et 300 g de vinaigre de pomme non filtré. Ça fait maintenant 1 mois et demi, un peu plus longtemps que prévu, mais ça n'a aucune importance, ce n'est que mieux. Que j'ai mis mon vinaigre dans un endroit sombre avec du papier dessus, comme ça, comme on voit là. Et on voit très bien la couche là, la mer qui s'est formée. Maintenant, je vais enlever cette mer et je vais filtrer mon vinaigre. Je vais simplement aller avec la main la chercher. Oups. Et je la mets de côté. Je vais après l'utiliser pour le démarrage d'un autre vinaigre. Maintenant, pour que ce soit plus facile, je vais simplement verser mon vinaigre dans un récipient où il me sera plus facile de le prendre pour le filtrer. Mais il est déjà bien là. Hein? Mais il y a un petit peu de résidu quand même. Et on va supprimer tout ça. Maintenant que j'ai mon vinaigre dans un récipient, je vais passer à travers, là j'ai une passoire très fine, vous pouvez passer à travers un linge ou bien un coton fromage, enfin quelque chose d'assez fin pour enlever les résidus. Je passe comme ça tout mon vinaigre et après je vais pouvoir le mettre en bouteille. J'ai ici une bouteille en verre, je vais donc mettre un entonnoir dessus et je vais la remplir tout simplement. Il a vraiment une belle couleur. Hein? Et je le remplis, je vais y laisser juste 2-3 cm en haut. Comme ça. Je remplis toutes mes bouteilles. Maintenant comme ça. Que ma bouteille est remplie, je ne vais pas la fermer. Je vais simplement, comme j'ai fait dans le gros bocal, mettre plusieurs couches de papier. Et une élastique pour laisser encore passer l'air. Voilà.
Et maintenant, je vais remettre ça dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière. À température ambiante, ça va très bien. Et je vais laisser ça 1 mois. Et dans 1 mois, notre vinaigre sera prêt. Il se peut qu'au bout d'1 mois, il y ait une mer qui se forme encore ici. Hein, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Je vous retrouve dans 1 mois. Nous voilà 1 mois après. Donc, je peux enlever mon papier maintenant. Et mon élastique. Et mon vinaigre, là ça n'a pas fait de mer, mais bon parce qu'il est resté plus d'1 mois et demi, presque 2 mois dans le gros bocal, hein, donc le processus est terminé. Donc je vais pouvoir maintenant le fermer, l'étiqueter et le consommer. Magnifique la couleur. Hein. Je vous invite à en faire autant. C'est pas difficile, ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Et je vous dis pas le goût que ça a. Hein. Ça a vraiment un goût très très bon. Il n'est pas trop fort. Vous pouvez le boire à la cuillère comme ça. Et franchement, c'est impeccable. Hein. C'est autre chose que ce qu'on trouve dans les magasins. Hein. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne journée. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.